Je vais d'abord vous lire une parole que le Rav Hida a écrit dans son livre Tziporen Shamir. C'est aussi une ségoula pour la parnassa avant de manger. Ce soir, nous allons donc consommer les repas de Shabbat que nos femmes nous ont préparés avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour. Le Rav Hida dit il faut prier pour l'abondance avant de consommer. Et moi, le Rav dit, j'ai eu l'habitude de dire ces paroles-là avant de manger. Je vais les traduire. La première partie qu'il dit, c'est une parole du roi David dans Divrei Hayamim, là-bas dans Melachim, dans les rois. Il dit, בעזרת השם. בסדר? לך אדוני הגדולה. À toi appartient Hachem, la grandeur, c'est-à-dire la générosité. והגבורה, la puissance. והתפארת, la splendeur, l'harmonie. והנצח, la victoire ou l'éternité. וההוד, la beauté. Kichol b'shamayim, car tout ce qui est dans le ciel ou ba'aretz et dans la terre, lecha Adonai hamamlacha, à toi appartient la royauté. Ve'amitnasseh lechol lerosh, c'est toi l'Éternel qui est au-dessus de tous les empires. C'est tous les gens qui sont très très élevés, les rois, tous les royaumes de cette terre. Depuis que le monde est monde, c'est toi qui es le gouverneur de tout ça. Et tu es au-dessus, bien au-dessus de tous. Et la richesse, kavod et les honneurs, millefanecha, proviennent de toi. Ve'ata moshel bakol, et c'est toi qui gouvernes sur tout. Uviadecha, et c'est entre tes mains, koach ou gvura. Il y a la puissance et il y a la force. Ou bien dans ta possibilité, les gaddel, d'agrandir, ou le hazek, et de renforcer la colle. Nous voulons renforcer notre corps. Nous voulons grandir notre cerveau, qu'il puisse mieux s'imaginer les choses. Mieux imaginer pour changer les vieilleries que nous avons à l'intérieur de nous. Ce sont tout ce qui est à l'intérieur de nos cœurs et qui est le gêneur de notre avancement et progression, surtout élévation. Je demande à Hachem biadecha, entre tes mains, les gaddel, ça veut dire que tu as le pouvoir, les gaddel de grandir, ou le hazek, et de fortifier la colle à tout. J'ai un corps qui est faible. J'ai une mémoire qui ne se souvient pas. Tout est entre tes mains. Ve'ata, maintenant, Elohim, notre Dieu. Modim anachnu lecha. Modim toda. Nous te sommes reconnaissants. Umhalelim, et nous louons, faisons l'éloge, les Shem Tif'artecha, à ce nom d'harmonie, d'équilibre. Vivarechu et Shem Kevodecha, et que tout le monde bénisse ton nom de gloire. Umromam al kol beracha utila,
C'est toi, l'Éternel, la gloire qui est au-dessus de toute bénédiction et louange. Et Ratson milefanecha Adonai Eloheinu, que soit la volonté, Hachem, miséricorde, notre Dieu, créateur, le Dieu de nos ancêtres, Shetitmaleh rahamim aleinu, que tu te remplisses de miséricorde sur nous, Veyushpa, et que soit influencé Tal, la rosée ha'elion, celle qui est très 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 distinguée, très haute, Mitrin Mazalin, des deux réservoirs, qui sont les Mazal, qui s'appellent Notser Venake, Derech Hech Vegaron. Là, il dit des choses kabbalistiques. On va essayer de traduire, on va essayer de comprendre. Il dit, je demande à Hachem de faire influencer la rosée supérieure, Mitrin, de deux Mazalin, deux Mazal, ce sont des canaux, ce sont des vertus, qui s'appellent Notser, ça veut dire création, Venake, et Venake, c'est-à-dire ce qui sont la blancheur et l'innocence. Fais-les passer derrière, fais-les passer par la voie Her. Her, c'est quoi Her? Ce sont la gorge, les garonnes, tout ce qui est le palais et la gorge. De quoi il parle? Ça veut dire que nous avons ici deux vertus, la gorge et le palais, et par elles, on va consommer, ce sont les papis et les mamies, à travers le palais de la bouche et la gorge, trachère et oesophage. Alors, il y a deux mazalot, il y a deux vertus en haut, une qui s'appelle Notser, créé, Venake, blancheur. Alors il dit, envoie cette rosée, les Abba ve'ima, à papa et à maman, c'est-à-dire à la sagesse et la chokhma, la sagesse, ve'bina. Bina, ça veut dire ima, c'est maman, la shechina. Ou mais Abba ve'ima, les zahir anpin. Après, tu envoies de la sagesse à maman, à Bina, les deux, les Zahir Anpin. Zahir Anpin, cela veut dire la lettre Vav. Tétragramme, il a la lettre Yud, ça c'est Abba, c'est-à-dire sagesse. Après, vous avez le He, c'est maman, c'est Bina. Après, vous avez le Vav, la lettre Vav, ça s'appelle le petit visage. Zahir Anpin, c'est le Vav. La Hakal Tapuhin Kadishin, tu vas envoyer après à la lettre He. La lettre He, c'est Malchut, c'est le champ de pommier. On va expliquer. Umisha Mishtalshel, de là-bas, va s'enchaîner, va se déverser, Veyagia, Verae, afin que l'influence de la rosée supérieure va se manifester, puisqu'elle arrive chez moi, c'est-à-dire que l'Éternel, avant de faire descendre la nourriture sur ta table, il fait énormément un circuit de transitivité, associativité, commutativité entre les séphirotes. Ça ne vient pas rapidement, pitom, d'une façon soudaine. Non. Il y a tout un mécanisme d'enchaînement d'une séphira, c'est-à-dire d'une vertu de Dieu à une autre. Ils se rendent service mutuellement jusqu'à ce qu'ils remplissent entièrement les mondes supérieurs. Tevel, après que tous les mondes se nourrissent en haut,
En fait, quand on dit les mondes, ce sont les vertus, hein? Ce sont les énergies de la bonté, de la lumière et du bonheur, amour, rigueur. Mais tout cela passe d'abord par sagesse et bina. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai besoin. Comment atterrir dans le sang? Comment, grâce à ça, avec ce que je vais manger, en sachant que ce que je vais manger, il a très peu de calories, très peu de purine, très peu d'acide citrique. Et cette nourriture-là, elle descend du fleuve d'en haut. Le fleuve s'appelle la vertu de Notzer, Naké. Ce sont deux vertus de miséricorde, des 13 principes miséricorde. Vous voyez? Et donc, ils vont descendre à partir du palais, et après, ils descendent vers la gorge, et ils descendent vers le microbiote. Ils descendent vers le bas. Mais d'abord, ils passent d'abord par le circuit intestinal et le circuit de la mémoire, le circuit du cerveau. S'il existe ici chez nous un cerveau, une bouche, avec un œsophage, trachée artère, l'estomac et tout ce qui s'ensuit, c'est que le prototype, le parallélisme se trouve en haut. Sauf que là-bas, c'est tout spirituel. Nous le voyons d'ailleurs dans le corps, chez nous, quel est le mécanisme qui se trouve dans le corps. Combien l'Éternel, il a fait en sorte de regarder la nourriture, de sentir la nourriture, de goûter la nourriture. Quand on fait les haïm, chin-chin, on écoute les vers et on voit le vin couleur rubis, ou bien la mahia couleur blanche. Et après on boit, on fait une bénédiction à Hachem et on fait descendre tout ça dans le ventre. Tout ça passe par le palais et la gorge. Et après, ils apparaissent dans les mondes, et une fois qu'ils ont nourri tous les mondes, tout le cerveau spirituel cosmique, l'estomac cosmique, après, il descend vers le bas. Verave pene tevel rassasie et couvre de bonté le globe terrestre. Sabba et ha'olam kulo mitovach, et rassasie le monde entier de tes bienfaits, de ta grâce. Umaleyadenu mi birchotecha, remplis nos mains de tes bénédictions. Umerosher matenot yadecha, et la richesse des cadeaux de tes mains. Ki ata ha'el hatov ve'ametiv, car toi tu es l'Éternel, bon, ve'ametiv, et qui fait du bien. La colle pour toutes les créatures. Vezan, tu nourris. Farnes, chalkel. Tout ça, ce sont des termes, des synonymes de bonté que l'Éternel fait. Bahasadecha, par ta miséricorde, lechol biriotecha, à toutes tes créatures. Que dire-t-il? Comme il est marqué dans le psaume 145, dans la lettre P, 80, Poteach et yadecha, tu ouvres ta main, Umasbia, tu nourris les chol hay ratson. C'est un verset dans les psaumes. Tu nourris tout être vivant, tu lui donnes la volonté, tu lui donnes le ratson. Autrement dit que chaque nourriture que l'on consomme, elle doit nous donner du ratson. Voilà, il termine avec le mot ratson. Mais je reviens après, Urtiv, et il est marqué aussi un autre verset,
Noten lechem lechol basar. L'Éternel, il donne du pain à toute personne qui a de la chair, qui est olam hasdo. Car à jamais, l'Éternel est bon et gracieux. Urtiv, et c'est marqué, Verahamav al kol ma'asav. Et il est marqué, ta pitié, elle couvre toutes tes œuvres, toutes tes actions. Ouvren, et c'est la raison pour laquelle, Hiratson milefanecha, que ça soit devant toi l'Éternel, Elokeinu veloé avotenu, notre Dieu, ça veut dire celui qui pratique avec nous une providence divine individuelle, veloé avotenu, le Dieu de nos ancêtres. Sheniye anachnu, que nous soyons bechol bene betenu et les enfants de nos maisons, bichlal ha'rachamim ve'achen ve'achesed, qu'on fasse partie, moi et ma maison, dans la gloire de la grâce et de la bonté. Shetitelanu mezonotenu bemiloui verevah, que tu nous donnes, c'est des cadeaux tout ça, notre nourriture, notre parnassa, bemiloui, d'une façon complète et remplie et en largesse. Beheter, que ça soit une nourriture autorisée, c'est-à-dire exclu que tu ne prends pas des choses qui t'appartiennent pas. Le vol, ou l'iniquité, la tromperie, la malhonnêteté. Non, donne-moi, je te demande de me combler de parnassa, beheter, avec permission, ou venahat, et avec le calme. C'est pas une parnassa où il faut se démêler, il faut courir. Non, je veux que tu me l'envoies d'en haut, tu m'envoies une parnassa benahat. Nahat, ça veut dire tranquillité, dans le repos. Venisba lechem, qu'on se rassasie de pain, veniye tovim, et qu'on soit des personnes avec des âmes belles. Assez les ma'an shemach, fais en sorte, selon ton nom, assez les ma'an yeminach, fais selon ta droite, ça veut dire, la main droite, c'est, la main de droite, c'est le chesed, c'est la bonté. Assez les ma'an toratecha, fais grâce à ta Torah, c'est les ma'an kedushatecha, fais grâce à ta sainteté, assez les ma'an zchut Avraham Yitzhak, fais par le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Ce sont en fait les 7 bergers d'Israël qui ont fait descendre chacun une vertu. Abraham a fait descendre du ciel en bas ici l'amour, la bonté, la générosité, le don. C'est le plus grand donateur du monde, Abraham. Yitzhak, il a fait descendre la rigueur, la justice, la prière, qu'il faut faire toujours avec rigueur, avec soumission en Dieu, seulement en Dieu. Yaakov, c'est l'actif Eret, c'est la justice mélangée avec l'amour, c'est l'équilibre. Moshe, c'est Netzach, c'est-à-dire la victoire. Aaron, la beauté. Yosef, le fondement de la vie, c'est la parnassa. David, c'est la royauté. Que ce soit les paroles de ma bouche devant toi, Hachem, et que toutes les pensées de mon cœur devant toi, Hachem, tsuri vegoali. Tsuri, qu'est-ce que c'est tsuri? Mon roc, vegoali, celui qui me délivre. Voilà la formule que a restauré le Rav Hida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, il y a 240 années. Il a instauré cette prière avant de consommer, avant de manger. Elle est très facile à retenir et elle est très belle. Elle est extraordinaire, cette prière, et je viens de l'apprendre. J'ai étudié beaucoup les livres de Rav Hida, mais c'est vrai que j'ai oublié ce livre-là de Tziporen Shamir. Il y en a 83 livres et celui-ci, Tziporen Shamir, c'est un livre où il fait là-bas des ségoulottes, il donne là-bas des vertus, des combines, comment s'approcher de chaque chose avant de le pratiquer. Moi, il me semble que cette prière-là,
Cette demande, elle est guérisseuse. Cette demande, elle nous libère de radicaux libres. Cette demande, elle nous aide à mieux consommer et à mieux intégrer le système de configuration entre le génome d'en haut, si l'on peut dire ainsi. Il n'y a rien en haut, hein. Attention, hein. C'est juste une métaphore. C'est en fait, ce sont des forces spirituelles, énergétiques qui ont créé ici quelque chose. Alors si nous, l'homme, nous avons une tête, un cerveau, nous avons des cheveux en haut, des yeux, des oreilles, on a une bouche, on a un goût, on a un palais, on a une gorge, on a l'œsophage, trachée, artère, et on a le microbiote avec tout le système intestinal et ce qui en suit, avec les organes génitaux. Tout cela, il existe d'abord le modèle en haut. Et de la même façon que la nourriture, c'est-à-dire le tal elyon, à savoir la rosée supérieure, c'est une grande lumière qui descend vers le palais et vers la gorge du génome ADN en haut. Eh bien, nous le recevons ici. Alors, ce que je demande à Hachem, c'est quand on est faible, lorsqu'on est malade, comment restaurer le corps? Comment changer et fortifier? Tu l'as dit en haut. Le Rav Hida, il s'est servi d'abord, le Rav Hida, il se sert de l'Echa, Adonai HaGedula, VeHaGivora, VeHaTiferet, VeHaNetzach, il se sert de 5 séphirotes, les 5 séphirotes, Zahir Anpin, ça s'appelle justement le visage, le petit visage, c'est la lettre Va. Il se sert de ça pour fortifier notre corps. Si nous sommes faibles, si nos muscles se sont trop détendus, s'ils ont lâché, nous avons besoin de ça pour que cette nourriture, elle fasse effet et qu'elle nous renforce. C'est pour ça qu'il a dit, entre tes mains existe la puissance et la force. Entre tes mains, et c'est toi qui fais grandir, que tu fais renforcer tout. Vous comprenez? Il a terminé avec une parole qui est très importante. Tsori vegoali. Éternel, tu es mon roc et mon sauveur.